Europe 1. Un 1er mai aux allures de 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, des centaines de milliers de personnes sont donc descendues dans la rue, dans toute la France, 2 300 000 selon la CGT, quelques 300 cortèges au total pour cette fête du travail que l'intersyndicale avait placée sous le signe de l'unité et du combat. Simon Bourtambour, vous suivez la manifestation parisienne qui, selon la préfecture, rassemble 112 000 personnes, 550 000 pour la CGT. Le cortège Parti de la République est arrivé à la Nation. Il est émaillé de violence. Oui, des affrontements sont toujours en cours sur la place de la Nation. Les forces de l'ordre tentent de contenir les éléments les plus radicaux qui sont réunis ici. Il y a une heure, des bornes de vélos partagées ont été incendiées. Les flammes hautes de plusieurs mètres ont léché la façade d'un immeuble avant d'être rapidement maîtrisées. Plus tôt cet après-midi, un policier a lui été visé par un cocktail Molotov. Son équipement a été entièrement dégradé. Des scènes de violence inédites donc, mais certains cautionnent dans le cortège. Je me vois pas balancer des pavés, mais moi je comprends la colère et je comprends l'expression violente de la colère. Pour moi, taguer la façade d'une banque ou brûler une poubelle ou des panneaux publicitaires, c'est moins violent que la réforme des retraites par exemple. Oui, parce que ce 1er mai est forcément un petit peu spécial. Les 8 principaux syndicaux ont défilé côte à côte, une première depuis 2009. Et dans le contexte de tension sociale, le monde était au rendez-vous à Paris pour battre le pavé. C'est historique parce que c'est un 1er mai, que tout le monde peut venir. J'espère que c'est un raz-de-marée et je pense que c'est inédit. Ce lundi à Paris, 112 000 manifestants ont été comptabilisés par la préfecture de police. Simon Bourtambour, place de la Nation. Vous évoquiez le policier blessé. Il a été brûlé aux mains et au visage par un jet de cocktail Molotov. 68 personnes ont été arrêtées. Des incidents également dans les cortèges à Nantes, Bordeaux et Lyon. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce la présence de casseurs extrêmement violents venus avec un objectif, tuer du flic et s'en prendre au bien des autres. Ça s'est passé plus calmement à Marseille où, comme d'habitude, le fossé est immense entre les estimations de la police et des syndicats. 11 000 pour les uns, 130 000 pour les autres. Une mobilisation dans une ambiance plutôt bon enfant, mais avec des manifestants toujours déterminés. Reportage de Stéphane Burgat. Au cœur de la manifestation, Pierre a sa propre escorte, son fils Basile déguisé en chevalier, car le 1er mai, c'est pour lui une tradition familiale. Oui, bien sûr, le 1er mai, on vient toujours en famille, une fête importante historiquement. Et puis cette année, elle a quand même une importance particulière. Des poussettes jusqu'aux cheveux gris, toutes les générations se mélangent dans ce cortège coloré et bruyant de ceux qui n'oublient pas leurs revendications, comme Christine. Ah non, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Je les ai pratiquement toutes faites. Moi, je suis en colère, on est en colère. Il faut toujours profiter des moyens qu'on a pour exprimer nos idées de manière calme. Voilà, je veux dire, il faut que ça bouge là. Le rassemblement fait plus recette que l'an passé. Stéphane, juriste, espère que la flamme de la contestation ne s'éteindra pas de sitôt. Beaucoup de personnes me disent dans mes proches, ça sert à rien d'être là. Mais les personnes qui disent ça sert à rien, si elles étaient là aujourd'hui, peut-être qu'on ferait davantage bouger les choses. Et selon eux, 2 dates permettent d'entretenir l'espoir. La décision des sages mercredi sur le référendum d'initiative partagée, mais aussi le 8 juin et la proposition de loi Liot pour abroger cette réforme des retraites. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et en marge de ce défilé, quelques 200 personnes ont brièvement occupé l'hôtel Intercontinental, un 5 étoiles. Ils ont notamment tagué « Il y a du bourgeois au menu » sur la façade et ont commis des dégradations. Action symbolique contre, je cite, la répartition inégale des richesses. Des manifestations syndicales unitaires, on n'en avait pas vu un 1er mai depuis 2009. La nouvelle numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, s'en réjouit. Ce 1er mai, il est fort parce qu'il est unitaire et qu'il montre le contraste saisissant avec la grande solitude d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais été aussi seul, ni en France, ni à l'international. Il n'y a plus personne qui est capable d'expliquer pourquoi cet acharnement, pourquoi cette réforme des retraites, qui n'a aucune utilité économique et qui est extrêmement violente vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs. Aujourd'hui, ce 1er mai, il offre un démenti cinglant au pari de pourrissement qu'avait fait Emmanuel Macron, qui pensait pouvoir tourner la page et qui pensait simplement par des paroles creuses pouvoir apaiser la situation. On est au jour 14 de l'apaisement Made in Startup Nation et la colère n'a jamais été aussi forte dans le pays. Voilà, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Quant à celui qui dirige encore la CFDT pour quelques semaines, Laurent Berger, il ajoute que ce n'est pas un baroud d'honneur. C'est, dit-il, la contestation du monde du travail de cette réforme.